Amis Balance, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Allez, on y va, les amis Balance. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juin pour les Balances? Signe solaire, ascendant ou lunaire. Les balances, quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les balances pour ce mois de juin? Allez, vos messages, vos conseils pour nos amis les balances. C'est parti. Hop. Ok. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On en a deux. On a le magicien et le jugement ici. Ensuite, on a 3 épées, un bâton, un denier, une coupe. Ok. Alors, ces deux cartes-là, c'est votre état d'esprit. C'est un peu qu'est-ce qui vient du mois de mai, là, en ce début juin, avant de rentrer, voilà, vraiment dans le mois. Ok. Le mois dernier, vous aviez quoi, les amis Balance? Une guérison de ce qui était ressorti en février. Ok, j'ai l'impression qu'on est encore dans ce mouvement. On a effectivement ça ici. Ok, on va voir. Alors, déjà, on commence. Votre état d'esprit à la rentrée du mois de juin, c'est la 4 d'épée et la 8 de coupe. La 4 d'épée, c'est la notion, en fait, de se protéger. On se protège, on se cocoone un petit peu, on prend soin de soi pour se reposer. Comme pour se reposer encore d'un choc, de quelque chose qui a été dur à vivre, dur à peut-être mettre en place, voilà. Et du coup, voilà, elle se met dans son nid comme ça, elle a des serres là qui la protègent pendant qu'elle se repose. Et on voit cette notion là du cœur qui est là, qui est posée aussi avec elle. Il y a une notion de guérison encore, ok? On prend le temps de se reposer pour guérir. On prend le temps aussi de mettre de la distance avec certaines choses, peut-être certaines personnes aussi, pour vraiment avoir du temps à soi, pour reprendre son énergie, on va dire vraiment au maximum, pour s'axer sur cette guérison, sur ce temps de repos, de pause, pour passer à autre chose après. Donc effectivement, pour passer à autre chose après, ça nous le dit bien avec la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est la notion de quitter quelque chose qui émotionnellement n'est plus satisfaisant, ok? Donc on sent bien ici qu'il y a un mouvement où on veut se reposer, peut-être même parfois avoir tendance à s'exclure un petit peu du reste des gens, du monde en général. Parce que ce qu'on désire le plus, ce qu'on veut, c'est quitter cet espace qui nous a rendus comme ça, quitter cet espace qui nous a fatigués, ok? On laisse brûler cette coupe au passé et on va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, un ciel bleu, voilà. Ce que ça peut dire aussi, c'est que justement pour que ce repos, que ce centrage, que cette guérison, quelque part, ait plus de force, on va peut-être aussi quitter certaines choses, certaines personnes, certains endroits peut-être, ou couper certains liens émotionnellement négatifs pour avoir plus d'énergie pour soi. Ok, mais le but final pour moi, c'est effectivement de quitter cet espace qui nous a rendu mal. On quitte ça. Ok. On est sûr. C'est effectivement, c'est cette guérison que vous étiez en train de faire. Là, c'est vraiment à la sortie du mois de mai. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a effectivement ce qu'on avait pour le mois dernier, une guérison qui se met en place de quelque chose qui était arrivé quelques mois avant.
Allez, on continue. Première ligne d'énergie, 9 d'épée, 7 de denier et le magicien. Alors, la 9 d'épée, déjà ici, elle nous parle du fait que, ouais, on n'est pas encore complètement sorti de tout ça. Il y a encore des choses des idées qui tournent dans la tête, il y a encore des soucis, il y a encore des angoisses et des stress. Cette carte, c'est la carte du mental qui tourne, qui tourne, de toutes ces questions qu'on se pose, de toutes ces angoisses qu'on peut avoir par rapport peut-être encore à ce qui s'est passé ici, qui n'est pas encore complètement résolu en termes de guérison totale. De toute façon, voilà, on ne guérit pas comme ça en un coup de baguette magique, c'est des choses qui prennent du temps. L'important, c'est d'aller dans cette direction, les choses se font petit à petit. Mais du coup, voilà, les angoisses sont encore là et du coup, ça nous empêche de dormir. Il y a une notion comme ça d'éveil, le cerveau, le mental reste éveillé parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Avec ça, au milieu de votre tirage, vous avez la 7 de denier. La 7 de denier, c'est le bilan. On fait le bilan un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers temps. On fait le bilan de notre vie en général, de où est-ce qu'on en est, de qui on est, qu'est-ce que ça a fait de nous aussi peut-être, ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'on a envie de devenir, qu'est-ce qu'on a envie de garder de ça et de ne pas garder. C'est une notion un peu de rangement. Quand on est dans une phase effectivement de guérison où on veut quitter quelque chose qui fait trop mal, arrêter quelque chose qui fait trop mal, obligatoirement on passe par une phase de mise à plat quelque part. Une phase où on va se dire ok, et donc maintenant aujourd'hui j'en suis où ? Qui je suis, qu'est-ce que je fais, vers où je vais, qu'est-ce que je choisis de faire rentrer dans ma vie, après justement faire sortir peut-être certaines personnes, mais aussi voilà, certains phénomènes, certaines choses qui se sont passées dans le passé, qu'on essaye de régler, qu'on essaye de prendre de la distance avec, parce qu'on a envie de vivre notre vie, même si c'est pas évident, c'est des choses qui sont encore présentes. Voilà, on essaye de mettre à plat pour avancer, tout simplement. Après, dans cette carte, on a aussi une notion de récolter les fruits de cette envie, de ce travail, de ce courage aussi qu'on peut avoir dans ce repos, dans le fait de mettre de la distance, pas toujours évident à mettre en place parce qu'on a peur parfois d'une sensation d'abandonner l'autre ou d'abandonner un endroit ou d'abandonner un job, ça dépend où est-ce que ça va parler dans quel secteur de vie ça va vous parler. Mais du coup, effectivement, il y a une notion de récolter les fruits d'une dure labeur, de récolter les fruits de ce qu'on a semé. On a semé certaines choses dans notre passé, dans les mois là qui sont passés, où on a pris des décisions. Ok, ça, c'est stop. Il y a une volonté de stopper certaines choses de toute façon ici, parce qu'on a besoin de se recueillir. Donc à l'avenir, ça va arriver, les fruits, on va dire, de ces efforts, de ces choses qu'on a placées, de ces pions qu'on a placés dans notre vie, vont venir à nous. C'est un peu comme si ça me disait que là, c'était un peu votre boulot en ce moment. Ranger, classer, éliminer certaines choses, prendre de la distance sans les sortir de notre vie, mais prendre de la distance avec d'autres parce qu'on attend quelque chose d'autre de l'avenir. Cette carte ici, c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est j'attends plus de l'avenir, quelque chose de plus rayonnant, de plus fructifiant, ok ? Et ça nous le dit bien ici avec le magicien. La carte du magicien, le magicien, c'est celui qui a toutes les cartes en main pour créer sa vie, pour changer sa vie, pour devenir qui il a envie de devenir et voir évoluer autour de lui ce qui résonne avec lui. Il attire à lui la loi de l'attraction
enfin avec la loi de l'attraction, il attire à lui ce qu'il a envie de voir justement se déployer dans sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous restez dans des énergies de douleur, ok, cérébralement, mentalement, très encombrantes, enfermantes, ou si vous décidez effectivement de planter les bonnes graines, planter du positif pour qu'à l'avenir vous puissiez récolter de belles choses, ok, des choses positives. Donc voilà, ici on vous dit, c'est vous qui devez faire le choix. Hein. Qu'est-ce que je décide de mettre en place pour que ma vie devienne meilleure? Qu'est-ce que je décide de faire sortir de ma vie parce que je sens que ça m'encombre et ça ne m'emmène pas vers du positif? Qu'est-ce que je choisis de penser aussi, hein, de rayonner au niveau mental, au niveau cérébral, hein, parce que nos idées... Notre mental influe énormément sur notre vie, obligatoirement, puisque plus on va se laisser happer par des idées noires et des choses comme ça, et quelque part, vibratoirement, c'est ce qui se passe. Donc ici, c'est comme s'il y avait une prise de conscience, en fin de compte, que vous êtes véritablement maître de votre vie, et qu'il y a un peu comme un retournement de situation où vous vous dites non, là, stop, je vais mettre en place des choses pour que ma vie, elle aille vers du meilleur et que je sorte de ça. Et il n'y a que vous qui puissiez prendre cette décision. C'est ça que le magicien vient nous dire. Personne ne le fera pour vous. C'est vous qui devez poser des actes, prendre des décisions, ok, pour votre avenir, pour vous. Qu'est-ce que je plante? Qu'est-ce que j'ai envie de recueillir, de récolter d'ici quelques mois? On continue. Deuxième ligne d'énergie, le jugement, la 7 d'épée et le chevalier de bâton. Alors ici, le jugement, c'est une très jolie carte dans ce tirage parce qu'effectivement, ici, on vous dit que vous êtes maître de votre vie, que c'est vous qui créez votre vie, c'est vous qui mettez les énergies dedans. En gros, entre guillemets, vous êtes aussi responsable de votre vie, vous êtes responsable de ce que vous faites vibrer à l'intérieur de vous et donc à l'extérieur obligatoirement. Et ici, on nous place la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une nouvelle chance, une seconde chance. Le jugement, c'est une renaissance. C'est une carte qu'on va mettre sur le point de la réincarnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on laisse mourir, en fin de compte, le passé. Certaines choses du passé, il y a une volonté de se séparer de ces angoisses, de tout ce qui a été provoqué ici, qui nous a mis dans cet état-là. Ok, il y a une envie, de toute façon ici ça se sent bien, il y a une envie de passer à autre chose, de réouvrir un livre de notre vie et de l'ouvrir différemment, sur de nouvelles bases. C'est vraiment ça. Le jugement, elle renaît à elle-même, c'est vraiment une seconde chance, la roue qui tourne. Et dans cette seconde chance, bien plus lumineuse, on n'a pas envie d'emmener des saletés avec nous, des trucs encombrants, des casseroles et des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a pris les leçons du passé, ok? D'où le fait ici de mettre les choses à plat et de se dire, ok, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je ne garde pas? Qu'est-ce que je veux faire fructifier qui effectivement à l'avenir m'amènera des choses positives? Donc là, il y a vraiment une notion où on vous dit, là, faites bien ce job, parce qu'effectivement, c'est une seconde chance qui vous arrive, ok? On vous donne un petit coup de pouce, on vous dit, voilà, là, si tu as envie de changer ta vie, les énergies sont propices à ça. Je pense même que vous sentez qu'il y a un besoin de faire du ménage, il y a un besoin de mettre les choses à plat, de décider, de peut-être faire les choses aussi différemment dans les personnes que vous rencontrez, dans votre manière de voir la vie, de voir votre quotidien peut-être, votre travail aussi. Il faut changer certaines choses, comme twister un petit peu pour que ça prenne
une direction différente. Avec ça, on a la 7 d'épée. La 7 d'épée, alors elle se place là, ok. La 7 d'épée, c'est le fait d'avancer en catimini, c'est-à-dire que on avance sans faire trop de bruit, sans trop en parler autour de nous. Hein. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que cette envie-là de reprendre votre vie en main, de changer les choses, de faire mûrir et fructifier dans votre vie des choses différentes qu'avant. C'est comme si on disait avant, en fin de compte, vous plantiez, hein, comme ici, là, des graines qui ne vous donnaient que des ennuis ou que des prises de tête ou que du stress et de l'angoisse. Aujourd'hui, vous avez envie de faire différemment parce qu'il y a une prise de conscience dans cette notion de fatigue, là, il y a un ras-le-bol pour moi. Et du coup, vous prenez conscience que vous pouvez changer les choses. Mais vous y allez tout doux. Il y a peut-être un peu d'incertitude, il y a peut-être un peu d'angoisse au fait de changer les choses parce que voilà, il y a des fois déjà, on sait déjà comment mettre en place certaines choses et puis après c'est un peu plus flou, ok? Faut continuer à avancer dans cette notion-là, dans cette vibration-là, avec cette envie-là, pour que le chemin, on va dire petit à petit, s'ouvre devant nos yeux. Mais du coup, vous continuez à avancer, mais doucement, quoi, hein, sans faire trop de frasques autour de vous. On n'en parle pas trop, on donne pas trop d'indices à tout le monde, on fait son truc de son côté pour soi. C'est comme si vous n'aviez pas envie, en fait, que trop de monde autour de vous se rende compte que vous étiez en train de changer votre vie, hein, comme pour pouvoir le faire tranquillement, sans que trop de personnes viennent vous donner des conseils, leur avis, dont on n'en a rien à faire parce que c'est pas leur vie, justement, ok? Donc du coup, on le fait un peu à la serpentine, hein, comme ça, ok? Mais c'est très bien, hein. Au début, il y a des fois, on a besoin effectivement de faire les choses pour soi. Et il y a une compréhension que si on en parle trop à l'extérieur, on va se faire un peu remplir le cerveau de trucs qui ne nous appartiennent pas. Alors que là, on a bien cette carte qui nous dit c'est vous qui faites, pas les autres, c'est vous. Avec ça, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie où on a envie de profiter de la vie, on a envie de se libérer, on a envie de jouir de la vie. On a envie d'être beaucoup plus joyeux, de retrouver en fin de compte cette joie de vivre qui a été perdue, qui a été un peu oubliée avec, à mon avis, pas mal de traumas, pas mal de blessures les années précédentes, hein, et que du coup tout ça, ça vous a mis... En fait, c'est comme si ça vous avait emmené au fond du trou. À un moment donné, voilà. Hein, donc, vous en êtes sortis, hein, voilà, les mois d'avant. Il y a eu un moment donné, il y a eu un peu plus de respiration, je pense, un petit peu plus. Du coup, vous cherchez à vous reposer, à vous guérir et vous faites du tri. Vous quittez certaines choses, vous arrêtez certaines choses. Et il y a du coup des prises de conscience. Et du coup, il y a une renaissance. Hein, parce que dans le jugement, c'est la fin de la nuit noire de l'âme. C'est quoi? C'est la fin du burn-out, quoi. C'est on sort d'une période qui a été super douloureuse. On en sort, on renaît de ça et on laisse ça au passé. On a pris conscience, on sait, voilà, ok, il s'est passé ça parce que ça. Mais je ne veux pas emmener ça dans mon futur. Et donc, la manière dont vous recréez votre vie, qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, là, dans cette prise en main? Eh bien, c'est ça. C'est plus de liberté, plus de joie. C'est quelque part comme si vous vouliez récupérer
une vitalité, une envie, une liberté, une insouciance que vous avez perdue à un moment donné. Allez, on va rajouter des cartes dessus, extension, hop, 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 pour nos... Ah, oh, bah dis, restez là les filles. Extension pour nos amis Balance. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Des messages, des conseils en plus pour nos amis Balance. Allez, pour qu'on comprenne mieux. Hop, hop. Chevalier de coupe. Il ne se m'étonne pas. Super. Oh, c'est joli. Hein. Voilà, elle est revenue celle-là. Ok. Alors, on reprend. Ici, donc, on avait une volonté de se reposer pour reprendre des forces, se reposer pour guérir, parce qu'on a déjà peut-être quitté certaines choses, arrêté certaines choses, mais on prend des forces, on guérit parce qu'on a encore des choses à mettre en place, ok? On a encore des choses à arrêter, on a encore des choses à quitter, il y a encore des choses qui sont prenantes, qui sont enfermantes, et il y a une volonté à un moment donné d'avoir assez d'énergie, assez de force, et vous l'aurez, pour quitter encore plus de choses, faire encore plus de ménage autour de vous. Et avec ça, on a le chevalier de coupe. Et bien le chevalier de coupe, il parle encore une fois de guérison. C'est un chevalier qui amène du pardon, ok ? Donc c'est un chevalier qui amène, qui soit, alors en gros, dans cette notion ici de guérison pour pouvoir quitter des choses de votre vie qui sont plus résonantes au niveau émotionnel, qui vous encombrent plus qu'autre chose, qui vous rendent malheureux, ok ? Lui, il amène du pardon. Alors soit il amène du pardon à l'extérieur, c'est-à-dire que dans cette notion ici où vous vous guérissez et où vous avez conscience qu'il y a des choses que vous devez stopper, quelles qu'elles soient, vous posez du pardon sur ces choses-là. Voilà, je te pardonne d'avoir fait ci, ça, maintenant, hop, c'est loin de moi, je mets de la distance. C'est aussi du pardon que vous pouvez poser sur vous-même, ok ? De vous être laissé, en fin de compte, tant atteindre, tant blessé, ok ? Il y a une sorte, comme je disais tout à l'heure, de responsabilité aussi qu'on a tous, que de laisser les autres parfois mal nous traiter ou nous mettre sur les épaules des choses qui ne nous appartiennent pas, ok ? Donc, on pose aussi du pardon sur soi, de se dire oui je sais, je me suis oubliée, ou je me suis, en plus balance, les balances vont avoir souvent tendance à s'oublier au profit de l'harmonie collective, ok ? C'est-à-dire qu'ils vont avoir une idée, ils vont penser quelque chose, mais ils vont tellement vouloir que tout se passe bien qu'en fin de compte, ils vont avoir tendance à se calquer sur ce que l'autre ou les autres pensent pour qu'il n'y ait pas d'embrouille, pour qu'il n'y ait pas de problème, pour que tout se passe bien, tout le monde soit content, que les choses soient calmes, qu'il n'y ait pas de conflit. Ok ? Mais du coup, la balance a tendance à s'oublier dans ça, à oublier ce que lui ou elle veut vraiment, désire vraiment, ok ? Et donc a parfois du mal à hausser le ton, à dire non, là je ne suis pas d'accord. Mais c'est comme si là d'un coup vous sentiez que c'était plus possible et vous allez devoir passer par ça. Vous allez devoir passer par un oui mais non, pas trop, doucement, à distance et parfois un non catégorique sur certaines choses, ok ? Donc effectivement, c'est un pardon qui peut se poser à l'intérieur de dire oui, je me suis oubliée.
Oui, là, je me suis pas assez défendue. Oui, là, j'ai fait passer les besoins de machin, de trucs avant les miens. Et aujourd'hui, c'est plus possible. J'ai plus d'espace pour ça. Il faut vraiment maintenant que je m'occupe de moi. Donc, il y a vraiment, hein, on est vraiment ici dans ce qui se passait le mois dernier, hein, la guérison, hein, qui se fait. On pose la guérison du pardon. Le pardon, ça fait vraiment partie de la guérison parce qu'on veut stopper quelque chose. Et dans cet ancien cycle, dans ce passé, vous voulez laisser certaines souffrances de côté, à ce passé, dans cette coupe-là qui brûle, vous ne voulez pas les prendre avec vous. Et vous avez bien raison. Ici, donc, on avait voilà, les angoisses, les stress, hein, le mental qui tourne tellement que c'est harcelant et que ça vous empêche de raisonner correctement, ça vous empêche de vous reposer totalement et ça vous empêche de dormir. Hein. Avec l'oreiller, là, c'est ça que ça nous donne comme notion. Avec ça, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ clair, net, tranché et tranchant. Moi, je suis persuadée que dans ce nouveau départ, vous allez couper, enfin en tout cas dans ce changement-là, hein, dans ce revirement de situation, vous allez couper avec certaines choses dans votre vie. Peut-être certaines personnes, certains groupes, peut-être même un travail, c'est possible. En tout cas, vous allez couper avec certaines choses parce que de ça, vous en retirez en fin de compte une force. Hein. Parfois, c'est quand on touche le fond et qu'on remonte, en fin de compte, on prend les leçons, on comprend et en fait, on en sort plus fort. Et là, c'est comme si d'un coup, ce que je disais tout à l'heure du je m'oublie, j'arrête pas de m'oublier, hein, une bonne balance qui a envie que tout soit harmonieux et que tout le monde soit content. Je me suis là, non, stop, maintenant je vais faire les choses beaucoup plus pour moi. Et donc ce nouveau départ, en fin de compte, l'as d'épée, c'est un nouveau départ qui est clair. Dans votre tête, c'est clair, vous savez, ou vous n'allez pas tarder à savoir totalement ce que vous voulez à présent et ce que vous ne voulez plus. Ça va vraiment avec cette notion de mise à plat, de comprendre, de savoir ce qu'on veut plus encore une fois, et d'être le créateur de votre vie. C'est vous qui décidez. Et comme si vous aviez pris conscience que selon ce qui se passe autour de vous, selon les personnes qui sont autour de vous, selon l'importance que vous donnez aux choses, où est-ce que vous placez votre mental, ça influe sur votre vie. Eh bien oui, vous avez raison. Si vous avez pris conscience de ça, c'est totalement vrai. Autre notion ici, qui est très intéressante, je trouve, c'est que cet as d'épée, quand on a un nouveau départ dans l'as d'épée, c'est un nouveau départ qui fait la lumière. Ok ? C'est un nouveau départ qui vient éclairer justement des zones sombres chez vous. Pourquoi ? Parce que ça vient poser une compréhension, ça vient poser un nom qui est nécessaire, ok ? Donc ce nouveau départ va véritablement, ce changement, hein, là je dis nouveau départ, vous comprenez, c'est un changement que vous êtes en train d'opérer. Ce changement que vous opérez, il va venir faire la lumière sur tout ce qui vous angoisse. Pourquoi ? Parce que vous faites place nette. Vous essayez de gérer, de faire la place pour qu'il y ait moins de choses qui puissent venir vous attaquer mentalement, intérieurement et intimement. Ici, donc, on avait effectivement cette notion de faire le ménage. On fait le ménage, on a envie que les choses soient plus positives, plus harmonieuses. Donc, les pommes pourries, en gros, hein, dans le saladier, on les vire. Parce qu'on comprend que ces pommes-là, elles vont pourrir toutes les autres. Et donc là, vu qu'on a réussi enfin à les identifier, en tout cas certaines, eh ben, on les met dehors, on les jette, on les met au compost. Hein.
On rend à la terre ce qui appartient à la terre. Avec ça, on a la 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est la victoire. Super jolie carte ici, hein, ok. Ça veut dire que justement, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce tri ici, cette envie de donner de l'énergie et de l'importance aux choses positives dans votre vie et non plus à tout et n'importe quoi et aux gens qui venaient peut-être ou aux situations qui venaient vous encombrer plus qu'autre chose, c'est une très bonne chose. Il y a une notion de libération, il y a une notion de légèreté et il y a la plus grande notion de cette carte, c'est la victoire. Ok, on est victorieux de ce qu'on est en train de mettre en place, on est victorieux de ce qu'on a vécu jusqu'ici, parce qu'aujourd'hui, il y a une compréhension qui se pose. Grâce à quoi? Grâce à un repos, une coupure un peu avec l'extérieur et une réflexion qu'on a de poser de la guérison et poser du pardon. Il y a aussi dans cette carte une certaine zone de fierté. On est assez fier de soi, d'avoir réussi à mettre ça en place. Ça rend fier de se dire qu'aujourd'hui, on fait enfin les choses pour soi, qu'on est notre meilleur ami et non plus notre meilleur ennemi, à se faire polluer en fin de compte par tout et n'importe quoi et tout et n'importe qui. Donc c'est très positif. C'est au cœur de votre tirage, ok? Donc on sent que ce nettoyage-là, ce bilan que vous faites, c'est la chose à vous préoccuper le plus parce que, voilà, quand on fait place nette, quand on évacue certaines choses, certaines idées, certaines façons de faire, certaines personnes aussi parfois de notre vie, eh ben, ça laisse la place, à plus d'ampleur à l'intérieur de vous et à faire rentrer eh ben, justement des choses positives qui vont vous aider à faire fructifier ce que vous avez déjà planté. Ici, on a le magicien, donc c'est ce que je disais, vous reprenez votre vie en main, vous vous rendez compte aujourd'hui que si vous voulez que votre vie elle change, c'est vous qui devez poser des actes. C'est vous qui devez prendre des décisions. Personne ne le fera à votre place. Si vous ne bougez pas vos fesses, ça ne bougera jamais. Là, il y a une prise de conscience, ok? Et avec ça, on a la 10 de coupe. Super. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, en fait, c'est une fin de cycle qui nous donne le ton, en gros, du prochain cycle qui arrive. Donc, le prochain cycle, c'est celui que vous êtes en train de créer là, hein, en faisant le ménage, en comprenant ce qu'il faut garder, ce qu'il faut lâcher et en étant vraiment créateur, en étant complètement conscient que tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez crée votre vie, crée votre réalité. Et donc, qu'est-ce qui se passe après quand on a fait tout ça? Eh bien, il y a un nouveau cycle qui arrive, on commence quelque chose de nouveau avec la 10 de coupe, qui est le bonheur absolu au niveau émotionnel selon vos critères, selon vos valeurs. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus rayonnant pour vous. Vous allez vers une vie, vers une réalité de vous-même où vous serez bien plus satisfait émotionnellement. N'oubliez pas que ici, avec cette carte, on quitte les choses qui ne sont plus satisfaisantes émotionnellement, ok? Donc on voit bien ici le mouvement de nettoyage que vous faites pour laisser rentrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, du positif dans votre vie. Laissez fructifier les bonnes graines, les bonnes choses, ok? Hein, c'est ce que vous faites. C'est hyper positif, vous allez vers quelque chose de bien plus rayonnant et bien plus nourrissant, affectivement, émotionnellement dans votre vie.
ici, on avait la renaissance avec le jugement. On renaît. Il y a vraiment un changement qui s'opère. Tout ça crée une nouvelle chance, une nouvelle possibilité parce que on fait différemment. On comprend. Il y a grâce, j'ai envie de dire, grâce à ces souffrances qu'il y a eu prise de conscience. Il y a eu toucher fond de la piscine, il n'y a plus qu'à remonter. Effectivement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte, ok? Elle sort de ça, elle fait différemment. Elle sort de quoi? Elle sort de ses ennuis, elle sort de ses prises de tête incessantes. Et avec ça, on a quoi? On a la 4 de denier. Bah oui, la 4 de denier, elle nous parle de quoi? Elle nous parle du fait de prendre soin de soi, de se donner plus de valeur. Bah, obligatoirement, si vous êtes dans ce mouvement-là, c'est qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience que non, vous n'étiez pas que juste là pour plaire à tout le monde et contenter tout le monde. Vous êtes là aussi pour vivre votre vie, ok? Pour faire ce que vous avez envie de faire. Et donc là, il y a une prise de conscience du soi. Il y a une prise de conscience de qui je suis, qu'est-ce que je veux, où je vais, voilà, qu'est-ce que je vaux. Eh bien, je vaux bien plus en fin de compte grâce à ce qui s'est passé, grâce au fait que je me reprenne en main, je me rends compte que je vaux bien plus que ce que je pensais avant. Je me rends compte que j'ai beaucoup plus de qualité, que j'ai beaucoup plus de légitimité à être heureux ou heureuse, à me sortir de ces souffrances qui étaient enfermantes, culpabilisantes, dans le regret, dans le remords et toutes ces choses lourdes qui nous empêchent d'avancer. Non, là, tout ça, je veux le laisser au passé et du coup, il y a une réestimation de votre valeur. Et ça change tout. Le fait de s'estimer, de se donner plus d'importance, de se dire oui, je compte, je suis important, je fais partie, voilà, pourquoi est-ce que les autres seraient toujours plus importants que moi? Pourquoi? Moi aussi je suis une personne, je suis à égalité, il n'y a pas à ce que les autres soient plus importants que moi, surtout pour moi, pour ma vie. Vous devez être la chose la personne la plus importante dans votre vie. Je parle pas enfant, tout ça, bien évidemment, c'est une part de vous, d'accord? Je parle autre, à côté, tous les autres. Donc vous vous réestimez. Et ça fait toute la différence. Ça vous permet, en fin de compte, justement, de vous donner la légitimité de commencer ce nouveau départ en disant stop à certaines choses, en coupant certains liens, en coupant certaines mauvaises habitudes peut-être, certaines choses comme ça. Ça vous permet ça vous permet de faire exploser cette lumière sur le passé que ça vient de mettre, que cet as d'épée vient mettre, parce que justement vous prenez beaucoup plus confiance aussi en vous, quelque part, ok? Alors ici, on avait cette notion de faire votre truc, vous avancez, vous faites votre popote, voilà, comment j'établis les choses, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que j'ai à retirer de ce qui s'est passé ici, tout ça. Sans trop en parler à l'extérieur, ça vous appartient. Avec ça, on a encore une carte de nouveau départ. Vous avez l'as d'épée. Ici, on a l'as de coupe. Donc ça, c'est un nouveau départ dans l'émotion. Regardez, on a vraiment une notion de cycle. Quand je vous disais tout à l'heure que la 10 de coupe, c'est la fin de cycle qui annonce le début d'un nouveau cycle, extrêmement rayonnant. Il est là, parce que là, on a la première et on a la dernière des coupes, ok? L'as et la 10. Donc, effectivement, ce nouveau départ que vous êtes en train de créer là avec le magicien, il est là. Il est là.
il est là et il prend essor dans cette victoire de faire le tri, dans cette victoire de ne décider que de ne garder avec soi que le positif. Et que s'il y a certaines choses un peu lourdes qu'on ne peut pas laisser complètement au passé, de prendre une certaine distance avec, ok, pour que ça nous touche moins. Donc c'est un nouveau départ dans l'amour, dans l'émotionnel, dans une notion de partage, une notion de se donner à soi-même beaucoup plus d'amour, hein, ça va vraiment avec cette carte. Et c'est aussi une notion, effectivement, on va doucement, on n'en parle pas à tout le monde et tout, parce qu'on n'a pas envie que des personnes viennent nous prendre cette énergie. Cette énergie, on en a besoin, il ne faut pas oublier de quoi on sort, ok? On a besoin de la garder pour nous et on a besoin de la donner que à ceux qu'on a décidé, à qui on a décidé de donner de cette énergie de nouveau départ, dans l'amour, dans le soin à soi, le soin à l'autre, mais le soin à l'autre qualitatif, hein, pas tout, n'importe où, n'importe quand, n'importe qui, non. C'est axer les personnes qui sont bonnes avec moi, les personnes qui m'aident, qui me soutiennent, qui sont positives, ok? Les autres feront partie du package qui restera au passé. Ici, on avait donc le chevalier de bâton qui nous disait qu'effectivement, ce que vous êtes en train de créer, donc c'est un bonheur émotionnel, un équilibre émotionnel bien plus grand pour vous et votre famille. Hein. On a une notion de famille hein, dans cette carte, ok ? Et dans bien plus de joie, bien plus de profit de la vie, de liberté, de bien-être. Et tout ça, ça va vous permettre, hein, on pointe bien le truc, hein, c'est la même que celle-ci, on voit bien, hein, elles ont vraiment la même énergie, hein, pour le coup ces deux-là. Ça va nous sortir de cet enfermement mental. Il y a un enfermement mental chez vous, amis Balance, qui est sûrement pour le moment encore un peu là. Mais ce qu'on nous dit, c'est si vous faites bien ce job-là, ok, ça, c'est quelque chose qui ne vous appartiendra plus. Ça va rester au passé. Oh, super. Avec ça, on a la 10 de denier. Donc, vous voyez, on a la 10 de coupe et on a la 10 de denier. Ces deux cartes sont assez similaires sur le côté fin de cycle qui annonce un beau cycle derrière. Donc ici, on est dans un cycle qui annonce un équilibre émotionnel dans notre vie personnelle, intime et familiale bien plus grande. Et ici, ça nous indique un nouveau départ, une nouveauté. Notre vie se crée sur des bases bien plus solides. Bien plus solides, pourquoi ? Parce qu'on a enlevé les pommes pourries, ok ? Dont je parlais tout à l'heure. Donc, on s'appuie sur des faits, sur des actes, hein, sur des décisions et sur des personnes qui sont positives, solides. Et tout ce qui était encombrant, qui nous amenait plus de déception et de prise de tête, d'angoisse et de stress, tout ça, ça dégage. Donc, obligatoirement, on a ici une sécurité qui se met en place. On se sent bien plus en sécurité, bien plus en harmonie. Il y a une notion de poser les bagages, de dire « Ah, ça va mieux, je me sens mieux ». Je sens que j'ai beaucoup moins de possibilités qu'avant d'être attaquée en fin de compte. Attaquée au niveau émotionnel, au niveau mental, même dans ma vie personnelle, tout ça. Hein. Allez, une dernière carte avec la 10 de denier pour nos amis les balances. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Allez, un dernier message, un dernier conseil. Le diable ici qui fait son apparition et qui pour moi me dit attention,
Attention à rester bien axé, bien ancré dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok? Attention à ne pas vous faire manger, bouffer, j'allais dire, hein, par d'éventuelles choses que vous êtes en train d'essayer de sortir de votre vie et qui ont du mal à sortir ou qui font de la résistance, ok? Et de ne pas vous laisser réemprisonner, hein, par ça. Ne vous faites pas emprisonner par votre mental, ok? Votre mental a l'air quand même assez fort et il va essayer, évidemment, hein, ça c'est, j'ai envie de vous dire, c'est une obligation tant que, en fin de compte, le cerveau, le mental ne s'est pas calmé, ne s'est pas sécurisé, il va flipper une fois de temps en temps, hein, de tous ces chamboulements que vous êtes en train de faire. Pour le peu qu'il y ait des personnes qui ne sont pas complètement d'accord avec ce que vous êtes en train de faire et qui vont poser des jugements ou des obligations sur vous qu'ils n'ont pas à faire, vous allez, en balance, hein, que vous allez avoir tendance à serrer les poings en disant non, 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 oh là là, fais pas ça, c'est trop dur parce que je suis en train de mettre ça en place, je suis pas encore bien assis dedans, hein. Donc attention à ne pas vous faire réenfermer, hein, réemprisonner par votre mental, hein. Le diable, c'est votre mental, ok? Parce que des gens pourraient peut-être essayer de taper sur des blessures. Ils savent très bien que chez vous, ça va résonner. Ils savent très bien que ça va marcher. Donc attention, restez bien ancré sur ce que vous voulez. Restez bien ancré, n'oubliez jamais ce que vous voulez. Si vous avez mis quelque chose en place, si vous avez dégagé ou que vous avez pour but bientôt de dégager certaines choses de votre vie, dites-vous que c'est pour une bonne raison. Si vous le faites, c'est qu'il y a une bonne raison. Ne vous laissez pas manipuler par votre culpabilité, vos remords et vos regrets, hein. Ça vous a déjà bouffé plusieurs fois. Ne faites pas la même erreur. Attention. Attention, restez bien axé sur ce que vous voulez dans votre vie. Ok? Voilà mes amis Balance. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a encouragé, surtout stabilisé un peu, hein, à continuer cette bataille pour vous en sortir complètement. Allez voir votre signe lunaire et ascendant, ça vous donnera d'autres indications, petits détails en plus. Je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance personnelle, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous. Likez, partagez et abonnez-vous à ma chaîne et on se voit très très vite. Ciao ciao, bisous les balances.